Chers frères et sœurs, nous en tant que musulmans et croyants, nous savons pertinemment que la vie d'ici-bas est une vie éphémère et une vie d'examen. Et nous savons que l'au-delà c'est une vie de reddition des comptes et une vie de rétribution selon ce que chacun a fait. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que musulmans et en tant que croyants, nous savons que cette vie va s'arrêter. Et que cette vie ici-bas va disparaître. Et que tous ceux qui peuplent ce monde-là vont disparaître. Qu'il s'agisse des êtres humains, des djinns, des anges, des planètes, des astres, des galaxies, tout va disparaître. Tout est voué à disparaître. Seul subsistera Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons en tant que croyants et en tant que musulmans que nous allons revenir à Allah Azza wa Jal et que nous allons rendre compte sur tout ce que nous avons fait de notre vie, sur la manière dont nous avons exploité chaque seconde qu'Allah Azza wa Jal nous a offert pour vivre une certaine vie sur cette terre. Et lorsqu'on sera ressuscité, c'est là Allah Azza wa Jal dira le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah. La royauté appartient aujourd'hui à Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Devant cette croyance dans l'invisible, c'est ça ce qui diffère un croyant d'un non-croyant. Nous croyons à des choses invisibles. Et selon cette croyance, nous avons forcément en tant que musulmans et en tant que croyants une vision différente de la vie. Nous avons une philosophie de vie qui diffère de celle de ceux qui ne croient pas en Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette vision va nous différencier des autres à chaque événement qui va ponctuer notre vie. Qu'il soit un événement de bonheur ou un événement de malheur. Arrêtons-nous un instant sur cette catastrophe naturelle qui a frappé de plein fouet nos frères en Turquie et nos frères en Syrie. Ce tremblement de terre, ce séisme. Lorsqu'un événement comme celui-là arrive, certains vont se contenter d'une analyse purement profane terrestre. Le tremblement de terre, c'est un événement naturel qui arrive selon des lois physiques, tectoniques, selon le mouvement des plaques tectoniques ou parfois selon des pressions qui vont venir de l'intérieur de la terre avec des gaz ou avec des volcans qui vont s'échapper et c'est ce qui provoque un mouvement et à cause de ce mouvement et ainsi de suite. L'analyse purement naturelle et on croit que cette analyse-là ne nous permet pas de se projeter pour essayer de comprendre aussi l'essence de ces choses-là et la sagesse d'Allah Azza wa Jal derrière l'arrivée de ce genre d'événement. Parce qu'Allah Azza wa Jal aurait pu faire de sorte que ce genre d'événement n'arrive pas du tout pendant toute l'existence de l'être humain. Est-ce qu'on peut croire qu'Allah Azza wa Jal serait incapable de le faire? Pas du tout. Mais si ces choses arrivent dans notre monde, c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a autorisé. C'est qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et le croyant, justement, face à ces événements-là, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il établisse un examen de conscience. Il faut qu'il essaye de comprendre la sagesse de Dieu derrière ce qui arrive. Celui qui ne croit pas, il va trouver en cela une raison supplémentaire pour prétendre que Dieu n'existe pas. Il va te dire, si Dieu existe, ce genre d'événement ne doit pas arriver. Regardez des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, des vieillards qui meurent, des maisons qui tombent. Il n'y a pas de justice. Si Dieu existait et qu'il était juste, il n'aurait pas permis tout cela. Ça, c'est la vision de quelqu'un qui ne veut pas croire en Dieu, qui ne veut pas croire qu'il va rendre des comptes le jour d'Allah Azza wa Jal. Mais le croyant, il est accompagné
et il est orienté par les textes scripturaires, par le Coran, la parole de Dieu, par les hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des jalons qui lui permettent de mieux comprendre la situation, de mieux analyser la situation, et non seulement analyser, de mieux réagir face à ce genre d'événement. Et de savoir que doit-il faire face à ce genre d'événement. La première chose, le premier point qui doit arriver à l'esprit d'un musulman lucide qui connaît très bien sa religion, c'est de dire, de toute manière, Allah Azza wa Jal ne nous a jamais caché qu'il allait éprouver tout le monde, croyant ou pas croyant. Allah Azza wa Jal a très bien dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, nous allons vous éprouver, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Très certainement, nous allons vous éprouver par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Ne pensez pas que parce que vous êtes riche, vous êtes préservé. Ne pensez pas parce que vous avez un progrès scientifique, vous êtes protégé à vie. Ne pensez pas que parce que vous avez un travail, vous êtes protégé de n'importe quelle épreuve. Pas du tout. Les épreuves sont multiples, variées. Les épreuves ne se limitent pas seulement à la pauvreté, à la maladie. Il y a des épreuves encore plus graves, des épreuves qui sont plus visibles à l'humanité tout entière. Et Allah Azza wa Jal veut que ces épreuves existent. Et il a mis une règle immuable qui consiste à jalonner, qui consiste à ponctuer la vie des êtres humains avec ces épreuves. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal fait ces épreuves? Tout de suite, Allah Azza wa Jal a dit, je le fais pour vous éprouver. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, annonce la bonne nouvelle aux patients. C'est là on va voir celui qui patiente de celui qui ne peut pas supporter ceci et qui perd la raison et qui perd la lucidité de l'esprit. Donc Allah Azza wa Jal dit, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Il relativise. De toute manière, on va disparaître. De toute manière, on va basculer vers l'au-delà. De toute manière, on va mourir. Et de toute manière, il y a beaucoup parmi nous qui mourront après une souffrance. Une maladie grave, une maladie chronique, un accident grave. Il y aura forcément des millions, des milliers et des centaines de millions de personnes qui vont basculer vers l'au-delà après des épreuves qui sont très dures. À l'instar de cette épreuve qui a mis fin à la vie de plus de 22 000 personnes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle est étonnante l'affaire du musulman, elle est étonnante l'affaire du croyant. Toutes ces affaires sont un bien pour lui. Et ceci n'existe que pour le musulman. Ceci n'est vrai que pour le croyant. Lorsqu'il est touché par un bonheur, il est reconnaissant. Et lorsqu'il est touché par un malheur, il est patient, il est endurant. Donc dans un cas ou dans un autre, il répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Dans un cas ou dans un autre, il adopte une posture qui plaît à Allah Azza wa Jal. Soit je bénis dans le bien terrestre et qui est de toute manière un bien éphémère. Et dans ce cas, je dois être reconnaissant. Je ne dois pas oublier que c'est Allah Azza wa Jal qui m'a comblé par ce bien. Donc je lui dois la reconnaissance. Si je l'oublie, c'est que je suis perdant de cette épreuve. Et il en est de même, lorsque je suis frappé par un malheur, je dois patienter et endurer. Et si je ne le fais pas, je serai perdant aussi dans cette épreuve. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas subi d'épreuves difficiles que pour autant il est dans une posture bonne pour lui dans le delà. Parce que beaucoup parmi nous, ils croient parce que je suis croyant, donc Dieu se doit de me donner le salaire de ma croyance. Et le salaire de ma croyance, c'est que je dois vivre sans épreuve. Il doit me dérouler le tapis rouge. Je ne dois pas tomber malade, je ne dois pas tomber dans le chômage, je ne dois pas perdre l'argent, je ne dois pas perdre mes proches, je ne dois pas subir de catastrophes naturelles parce que je suis croyant. Ce n'est pas la logique divine, chers frères et sœurs. Ce n'est pas la logique religieuse. Ce n'est pas du tout la logique de quelqu'un qui a cru en Allah Azza wa Jal et quelqu'un qui a utilisé sa sagesse pour comprendre les tenants et les aboutissants de la volonté divine et les tenants et les aboutissants des épreuves divines. Et voilà pourquoi nous devons nous arrêter à un certain moment et mener un examen de conscience, un examen de vie
et se poser les vraies questions sur ce genre de situation afin de tirer les moralités et les conclusions qui vont nous servir dans notre vie future. Chers frères et sœurs, le croyant, lorsqu'il est éprouvé, ou les musulmans, lorsqu'ils sont éprouvés, comme c'est le cas aujourd'hui par ce genre de tremblement de terre, ils se remettent en cause. Et ils se disent, la première chose qu'ils disent, il se peut qu'on ait commis des péchés pour mériter cette épreuve. Quel est le péché que j'ai commis pour mériter cela? C'est pas, il dit, mais pourquoi Allah Azza wa Jalla m'a éprouvé? Je prie, je suis croyant. Pourquoi ça arrive qu'à nous? Ça n'arrive pas à ceux il y a des criminels sur terre et les corrupteurs sur terre. Ça n'arrive qu'aux musulmans et tout ça. C'est pas comme ça que réfléchit et que parle quelqu'un qui comprend ce qu'est la religion, quelqu'un qui a compris une partie de la sagesse divine. Allah Azza wa Jalla nous dit lui-même dans le Coran, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendrait-il vers Allah. Voici la sagesse. Peut-être reviendrait-il vers Allah. Ce qui est arrivé à nos frères doit nous pousser à revenir à Allah, même si on est lointain. On dit, alhamdoulilah, je suis sauvé. C'est pas, alhamdoulilah, je suis sauvé, je vais dormir. Alhamdoulilah, je suis sauvé, je dois m'activer. Je dois m'activer pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Je dois avoir peur de ce qui est arrivé. À l'époque de Omar ibn Khattab, la terre a tremblé. Et Omar s'est levé et il a prêché devant les gens. Et il leur a dit, vous avez commis des péchés. Vous êtes devenus des innovateurs. C'est à cause de cela que cette catastrophe nous est arrivée. Et si vous revenez encore au péché, je vous quitterai, je ne resterai pas parmi vous. Je ne peux pas rester avec des gens qui sont noyés dans les péchés. Et il n'y a qu'à voir notre état, comment nous vivons. Il n'y a qu'à voir nos mosquées, comment ils sont vides. Il n'y a qu'à voir comment on se moque de la religion. Il n'y a qu'à voir comment nos enfants s'égarent de plus en plus de leur religion. Et qu'attendons-nous? On attend encore la récompense sur terre? Pensons-nous que la seule rétribution, c'est de vivre bien sur terre? C'est ça la récompense, c'est ça le bien? C'est qu'on n'a absolument rien compris à la sagesse divine. Troisième chose, Allah Azza wa Jal envoie certains signes de sa part, certaines catastrophes naturelles, afin que nous puissions voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il nous a réalisé comme bienfait sans que l'on s'en rende compte? Les sismologues disent qu'aujourd'hui, chaque année, il y a 100 000 séismes. 100 000 séismes par an. Ça veut dire chaque jour, il y a des dizaines et des dizaines de séismes sur Terre. Mais le problème, c'est que nous, on ne les perçoit pas. Ils sont très légers, on ne les ressent pas. Si Allah Azza wa Jalla nous a donné la capacité de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, le magma qu'il y a à l'intérieur, l'ébullition qu'il y a à l'intérieur, la température qu'il y a à l'intérieur, c'est là on va se rendre compte, on va dire, mais bon sang, alors, nous sommes sur une petite barque là. La croûte terrestre, c'est comme une petite barque, nous sommes dessus, et en dessous, c'est comme quelqu'un qui est dans une mer gigantesque, avec des vagues gigantesques, et il est sur une petite barque, un petit fardeau. Et c'est exactement notre cas. Donc ce qui doit nous étonner, c'est pas l'arrivée des tremblements de terre, c'est que la terre ne tremble pas assez, et que les catastrophes liées au séisme ne sont pas énormes. 100 000 séismes par an, et malgré ça, nous sommes encore vivants. Alhamdulillah. C'est là où tu dis, c'est là où tu comprends certains versets coraniques sur lesquels on passe tous les jours, mais on ne comprend pas peut-être leur sens, leur essence et le message qu'ils veulent nous transmettre. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit si bien dans le Coran, c'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable. Normalement, elle ne doit pas être stable. Vu comment la terre est faite, la croûte terrestre ne doit pas être stable. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a stabilisé. Vous devez le remercier. Mais nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et c'est pour ça qu'Allah, de temps en temps, il fait l'exception à la règle, stabilité toujours, mais je fais l'exception à la règle pour qu'ils se rendent compte que c'est moi qui stabilise la terre. Mais ils ne se rendent pas compte. Et ils ne m'ont jamais remercié sur ça. Qui parmi nous a dit Alhamdulillah, anna al-arda qarra. Louange à Dieu et merci à Dieu que la terre est stable. Merci à Dieu parce que ça fait 30 ans que je vis sur terre, 50 ans, et j'ai jamais bousculé, la terre ne s'est jamais tremblée sous mes pieds. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Lorsque ça arrive, on dit c'est pas normal ce qui est arrivé. Pourquoi ça arrive à ceci? Mais non, tu dois voir l'autre moitié du verre qui est rempli. Alors c'est Dieu qui t'a stabilisé sur cette terre. Mais tu ne t'es jamais tourné vers lui pour le remercier assez.
Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran ce qui signifie, n'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah qui est capable de vous faire ça? Y a-t-il une autre divinité à part Allah qui pourrait faire ça? Non. Mais la plupart d'eux ne savent pas. Et Dieu dit aussi, si bien, n'avons-nous pas fait de la terre une couche, ça veut dire un berceau, une couche sur laquelle les gens sont stables, un berceau, et placer les montagnes comme piquets? C'est là on comprend l'utilité des montagnes. Pourquoi les montagnes sont là? Pourquoi les montagnes sont là? C'est qu'il y a une sagesse divine derrière ça. C'est qu'Allah Azza wa Jal a mis un concept, c'est qu'Allah Azza wa Jal a mis cette architecture de la terre d'une manière parfaite, et que les choses ne sont pas venues au hasard, que tout a été bien programmé pour que l'être humain puisse vivre une petite vie éphémère sur cette terre. Donc toi, par rapport aux 4,5 milliards d'années de l'existence de la terre, quel est ton âge? Un siècle. Un siècle compare-le à 4,5 milliards d'années de l'existence de la terre. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Alors combien de fois on marche par terre, on tue des insectes, on les voit même pas. On les piétine, on ne voit même pas. Tu marches 1 kilomètre, tu as tué peut-être 1 million 1000, 2000. C'est des insectes, c'est rien ça. Alors lorsque tu te vois dans le cosmos, qu'est-ce que tu pèses? Combien tu mesures? T'es rien. Tu n'es rien dans ce monde-là. Tu n'es rien sur cette terre. Mais il faut le comprendre. Et ceci doit te pousser à être modeste avec Allah Azza wa Jal. À ne jamais s'arrêter de le remercier sur des bienfaits qu'on n'a pas vus, dont on ne se rend pas compte. Dont on ne se rend pas compte. Et c'est là où on découvre qu'on ne remercie pas Allah Azza wa Jal assez. C'est pas tes quelques prières, ou ton arrivée à la mosquée, une petite heure et tu repars, qui font de toi le bon musulman, croyant, qui est reconnaissant, qui a tout compris, qui est un très bon musulman, qui est un exemple. Non, on est très très loin. Et c'est là où on comprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il relativisait même sa prière, lorsqu'il priait pendant toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent, et qu'on lui posait la question, mais Dieu t'a tout pardonné, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qu'il disait? Afala akunu abdan shakura. Je dois être un serviteur reconnaissant. Mais vous imaginez pas les bienfaits que je dois reconnaître. Mais vous les voyez pas, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Plus tu connais Dieu, plus tu vois ta petitesse. Plus tu connais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, plus tu t'attaches à lui. Moins tu considères ta prière, ton jeûne. Tu dis ça c'est rien, ce que je fais là c'est rien. Et plus tu as le courage de t'efforcer à adorer Allah Azza wa Jal, à donner pour lui, à te donner pour lui. Mais malheureusement, on est loin de cette logique. Donc ce genre de catastrophes naturelles sont là pour nous réveiller, pour nous donner une conscience spirituelle, religieuse, que nous devons normalement avoir. Donc c'est un rappel pour les musulmans, pour les croyants, qui sont animés d'une certaine lucidité. Reste, chers frères et sœurs, une question que chacun de nous s'est peut-être posée, ou certains risquent de poser. Comment Allah Azza wa Jal, qui est si miséricordieux, si compatissant, comment autoriserait-il qu'il y ait ce genre de catastrophe naturelle dont les victimes sont multiples, et parmi elles, il y a des enfants, des femmes, des personnes âgées, des gens qui sont pieux peut-être. Comment il autorise ceci alors qu'il est miséricordieux? Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce qui arrive là et la miséricorde de Dieu? Non, il n'y a pas de contradiction. De l'autre côté, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal est juste. Et qui dit juste, c'est qu'il rétribue chacun selon ce qu'il mérite. Il rétribue chacun ce qu'il mérite. Lorsqu'on voit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les martyrs sont en nombre de 5. Il y a 5 catégories de martyrs auprès d'Allah Azza wa Jal. Celui qui meurt de la peste, d'une épidémie, une pandémie, comme ce qui est arrivé, le Covid. Celui qui meurt d'une épidémie, il est considéré comme un martyr auprès d'Allah Azza wa Jal. Celui qui meurt d'une maladie du ventre, comme par exemple le cancer qui s'éparpille dans le corps, il est considéré auprès d'Allah Azza wa Jal. S'il patiente et s'il attend la récompense de Dieu, il tombe comme martyr. Celui qui meurt noyé, il est considéré également comme martyr. Celui qui meurt sous les décombres, lui aussi, il meurt martyr. Si aujourd'hui nous comptons plus de 22 000 morts suite à ce séisme, sachez
que s'ils sont des musulmans croyants, c'est qu'on a compté aujourd'hui 22 000 martyrs. 22 000 martyrs. Et vous croyez que ces gens-là, lorsqu'ils verront ce qu'Allah Azza wa Jal leur a préparé le jour du jugement, vous croyez qu'ils vont regretter le fait qu'ils soient morts de cette manière-là? Au contraire, ils vont dire heureusement que nous soyons morts de cette manière-là. Sinon, on n'aurait pas profité autant des jouissances du paradis. Lorsque nous, on entend parler de ces gens-là et on dit les pauvres, c'est nous qui sommes pauvres, c'est pas eux. Eux, Allah Azza wa Jal les a comblés de sa miséricorde. Or, eux, Allah Azza wa Jal leur a donné les vraies richesses qu'un vrai croyant espère et qu'il n'arrive pas à avoir. C'est nous qui sommes pauvres. Eux, au moins, ils ont rendu l'âme dans des circonstances qui vont faire de sorte qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne et leur donne le paradis. Mais nous, qu'avons-nous fait? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie pour mériter une place si haute dans le paradis, comme eux? On est loin, peut-être qu'on n'a aucune chance d'être au même niveau qu'eux. Peut-être qu'on n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que nous sommes noyés dans des plaisirs et on est aveuglés par les plaisirs et on ne voit pas assez d'épreuves pour revenir à Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'il faut espérer l'épreuve, mais du moins si tu es dans l'aisance, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Si Allah Azza wa Jal t'a mis en sécurité, sois à côté de ton frère qui est en train de souffrir. C'est ça la manière avec laquelle il faut rentabiliser cet événement-là, cette catastrophe-là, pour qu'elle te soit rentable et qu'elle t'apporte des fruits qui vont te servir dans le delà. Des gens qui souffrent, je vais les aider moi. Eux, ils souffrent avec leur corps. Moi, je vais souffrir s'il le faut au niveau de mes économies, au niveau de mon argent. Je vais sortir une petite partie et qui va être de toute façon négligeable. Et qui de toute manière, Allah Azza wa Jal va me récompenser et va me restituer d'une manière ou d'une autre. Parfois, ad'afan muda'afa, la multiplier. Et je vais aider mes frères. Parce que j'aurais pu être à leur place. Ça peut m'arriver demain. Et donc là, mon devoir maintenant, tant que je suis encore vivant et que je bénéficie de la vie, c'est que je dois être à côté de mes frères et sœurs. Je ne vais pas trop parler de la récompense que Allah donne à celui qui a aidé son frère, ou que les musulmans sont comme un seul corps. Lorsque quelqu'un souffre, son frère, il ressent sa souffrance. Tout ça, vous le savez, chers frères et sœurs. Et ce que vous avez vu dans les images, même si, malheureusement, dans les informations, on ne voit pas des images comment ailleurs des gens souffrent, comment il y a des victimes, il y a plusieurs fois au niveau numérique, plusieurs fois que les victimes de certaines guerres. On n'arrête pas de parler de certaines guerres et lorsqu'on voit les victimes là, on en trouve, en peu de jours, regardez combien de victimes, plus de 22 000 morts et une centaine de milliers de victimes qui sont sans logement, qui sont sans argent, sans rien du tout. Et on n'en parle pas assez, comme si c'est des gens qui... Si c'était un autre pays, on aurait parlé jour et nuit, on aurait arrêté la vie, c'est-à-dire dans le pays pour être solidaire avec eux. Mais parce qu'ils sont lointains, ceux-là, ces gens-là. Non, pour nous, ce sont nos frères, nos sœurs. Et on doit être à la hauteur de notre foi et à la hauteur de cette fraternité qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Aujourd'hui, c'était leur tour, peut-être que demain, ça serait le nôtre. Aujourd'hui, il y a certains qui vont avoir la récompense sans limite d'Allah Azza wa Jal. Nous pouvons bénéficier de la même récompense si nous sommes à côté d'eux par notre argent, par le soutien que nous pouvons apporter. Si je peux rien faire, au moins, ne serait-ce que invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. Si je peux rien faire, au moins rendre ma religiosité plus bonne, que je sois différent à partir d'aujourd'hui que ce que je n'étais il y a une semaine. Parce que j'ai vu ce qui est arrivé, et ça peut m'arriver, et donc je dois revenir à Allah Azza wa Jal, pour que je me débarrasse de mes péchés. Ça, c'est le minimum à faire, pour que ce tremblement de terre soit une leçon pour tous les musulmans. Et chaque musulman doit tirer la leçon de ce qui est arrivé. Nous sommes tous concernés. Et Allah Azza wa Jal va voir comment nous allons réagir. Donc nous invitons les frères à donner maximum de ce qu'ils peuvent donner. Même ceux qui ont une zakat à sortir, ils peuvent la sortir plus tôt. Il est interdit de sortir la zakat plus tard que son échéance, mais on a le droit et même parfois l'obligation de la sortir avant l'échéance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la zakat de son oncle Abbas des 2 années. Il lui a dit, ta zakat d'ici 2 ans, tu me la donnes maintenant, j'en ai besoin. Et Abbas lui a payé la zakat en avance. Tu donnes ta zakat en avance. Si tu as donné plus, tu considères le jour de l'échéance, tu calcules. Si tu as donné plus par rapport à ce qu'il fallait donner,
alhamdoulilah, tu dis ce qui est en plus, c'est une sadaqa. Si tu as donné moins, tu combles. Tu as donné 1000, et le jour de ton calcul, de l'échéance, tu as trouvé qu'il fallait donner 2000, tu rajoutes 1000. Dans tout le cas, tu vas la sortir. Ça, je parle aux personnes qui sont aisées, et qui ont de l'argent, et qui ont de l'économie, qui dorment dans les banques, alors que cette petite économie-là, elle peut servir leurs frères, et de toute manière, ils vont la sortir. Donc, autant la sortir maintenant. Et même les frères qui nous ont confié leurs zakat ici à la mosquée, on a encore une caisse où il y a, je crois, 5000 euros, quelque chose comme ça, on va, Inch'Allah, la donner intégralement à nos frères et sœurs en Turquie et en Syrie, et on va veiller à ce que cet argent arrive à sa destination, arrive à ceux qu'on va aider. Aussi bien nos frères en Turquie que ceux qui sont en Syrie.